En fait, ce soir, c'est le deuxième soir de notre fameux quatre-mains, venu tout spécialement de Paris pour cet événement, David Rajber. D'ailleurs, souviens-toi, on a fait quand même une belle brève de comptoir ensemble. Non, mais son cassoulet, j'y pense encore, j'en rêve la nuit. Il y a 6 viandes dans mon cassoulet. Comment? Dans mon cassoulet, vous avez confit de canard, saucisse au couteau, un verre de cochon, poitrine de cochon demi-sel, saucisson à l'ail. Là, tu as le collier d'agneau. Le cassoulet m'a saisi, tant, intense et varié à la fois. Non, mais c'est une déclaration d'amour que tu me fais là. Non, c'est à ton cassoulet. Bon. David Rajber, qui collabore du coup avec Masta. Le thème c'est Food Fighter, mais en fait c'est un fight tout à fait amical et la collaboration est très sympathique en fait. Le midi, c'est ta qui est proposé, c'est ça? Exactement. Pour le midi, on a décidé non pas de faire un menu dégustation, mais plutôt de proposer quelques plats vraiment en collab entre les deux chefs, sachant qu'en fait il y a un bao au poulpe. En fait, c'est David qui l'a imaginé. Il y a les gyoza que Masta a réalisé, mais que moi j'ai imaginé. Parce que quand même, ça m'arrive de créer des plats dans ma tête. Puis il y a un burger. Alors là, c'est la collab totale. Masta est obsédé du burger au chameau. Bon, en fait, c'est du dromadaire, attention. Et quand je lui dis ça, David me dit, mais attends, moi, quand j'étais chez Alain Ducasse, une fois, on a fait un plat, justement, de dromadaire Rossini. Et l'idée est née à ce moment-là, du coup, de faire un burger dromadaire foie gras. 4 mains plus un cerveau, c'est ça? Un cerveau et 4 mains. Oh, j'adore. En vrai, c'est 3 cerveaux et 4 mains. Mais bon. Non, le cerveau, il est uniquement féminin, tu sais. Et du coup, le soir, ça en va, on est plus Ouais, sur la le soir, c'est un menu dégustation. Donc là, on est sur quelque chose d'un peu plus gastronomique. Même si on a voulu ça en mode un petit peu tapas du monde. Alors, dans l'amuse-bouche, c'est la sardine. Bon, on est d'accord que c'est le poisson national au Maroc. Mais qu'est-ce que tu as fait, toi, avec cette sardine? 銀座かよく食べるじゃない、でダビッドがさ結構洋食だから俺は逆にすごく和で行きたかったのよ、ね、そのあれがいいなと思って。 Et je vais goûter parce que moi je connais très bien le namelo qui est le tartare de chancha qu'on appelle le tartare des pêcheurs en fait au Japon et que Masta a réadapté à la mode marocaine. Mais j'aime bien finalement le basilic à la place du shiso. David, moi j'aimerais savoir parce que ton tartare de bœuf aux huîtres et au caviar, c'est clair qu'on est dans un terre-mer absolument magnifique. Et moi j'aimerais savoir en vrai, t'es plus terre ou t'es plus mer? En vrai, je suis plus terre. Parce que je suis terre à terre. Non, on n'a pas besoin de jeu de mots. Non. Développe. Ouais, non, en vrai, moi je suis quand même. J'aime travailler le poisson, les crustacés, mais je suis plus, à la base, je suis plus saucier. Parce que j'aime les sauces. Je suis vraiment. J'aime les bouillons, j'aime les sauces. Au Portugal, j'ai beaucoup aimé le poulpe avec le cochon. Et j'ai vraiment fait un plat chez moi, poulpe, poitrine de cochon. Et j'aime beaucoup les terres-mers. Donc choisir entre la terre et la mer, je t'aurais dit terre, mais j'ai envie de te dire, je suis les deux en fait. Masta, j'ai vu qu'il y avait du riz, palourde, onigiri. Mais le onigiri que j'ai vu, ça n'est pas un onigiri normal. C'est quoi ton onigiri? ちょっと個性を出したかったのね、だから普通のおにぎりをちょっと焼いて6本にしてでそれをブイヨンと合わせることでなんかカリカリのテクスチャーと柔らかいのとそれがこう混じった独特なリゾットみたいになるから面白いかなと思って。 C'est que le plat préféré de Yann, c'est les linguines de calamar, façon carbonara. Moi, ma question, c'est pourquoi avoir utilisé de l'anguille fumée à la place du guanciale? J'ai trouvé quelque chose de gras et avec un côté un peu sucré, justement pour, j'aime bien dire casser le gras, pam voilà. Et j'ai... Là, t'as cassé le micro. Et en même temps, l'anguille, c'est un hommage un peu. Tu sais que j'ai travaillé au Japon. Oui, je sais bien. J'aime les chefs japonais et c'était pour faire plaisir à Masta. Ah, Voilà. je veux goûter. Je retourne, la coquillette m'appelle. C'est gourmand. Ok. Petit jus de bœuf. Là, des deux comtés comme ça. Et au dernier moment, petite truffe. C'est un plat que j'ai
fait chez Alain Ducasse il y a plus de 20 ans. C'est qu'en France, on adore, c'est le plat des enfants. Coquillettes. Exactement. Puis c'est le plat réconfortant. Et il avait demandé à toutes ses équipes, tous ses chefs, pendant la truffe, de faire la coquillette dans chaque restaurant du groupe. Et moi, je l'ai fait. Et en fait... Et vous avez été les premiers à le faire, du coup? Oui, c'est Laurent André, vraiment. Wow. C'est lui qui a créé ce plat. Parce que maintenant, on le retrouve à la carte de toutes les brasseries. Oui, mais tu sais ce qu'on dit, toujours copié mais jamais égalé. Exact. Masta, tu nous as fait un bar. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce bar? 日本でよくやるんだけど鱗をねつけたまま焼くっていうテクニックがあってサクサククロッコの美味しいじゃん、それをしたかったわけ和風になるようにで今クレソンがすごいセゾンだからこれはもう完璧なマリアージュかなと思って Est-ce que ta crème caramel avec mon parfum de Rodicha, est-ce qu'elle te plaît ou pas? Ma réponse est oui, parce que si ça Yes. ne m'avait pas plu, je te Tu l'aurais l'aurais pas dit, fait. ça va être le dessert qui va rester à Iloli tout le temps. Waouh! Donc c'est vraiment notre bébé. Voilà. Oh là là, c'est incroyable. Finir sur une petite douceur. Non mais comme surtout ça. que moi, tu sais que je ne mange pas de dessert. Eh oui. Et ça, regarde, je vais encore en reprendre. C'est trop bon. Il C'est y a un trop bon bon. équilibre. Hein. Et c'est tellement onctueux, c'est généreux, c'est incroyable. En fait, c'est mon ami Christophe Michalak qui m'a aidé à la mettre au point. Wow! Oui. Donc Et, en fait, on va avoir du Michalak à Iloli. il y a un peu de Christophe Michalak à Iloli. Ouais, absolument.